Bonsoir, bienvenue à un autre épisode de Rapide et Savoureux. Ce soir, on cuisine le saumon de deux façons différentes. On l'accompagne d'un couscous aux petits légumes et comme entrée, on se fait une superbe salade de roquettes et fraises fraîches. Alors, à tout de suite! On va débuter l'émission avec un saumon millefleurs. Pourquoi millefleurs? Je ne sais pas. C'est un nom que je lui ai donné comme ça parce que je trouve que le saumon est synonyme de printemps. Au printemps, il y a de belles fleurs qui poussent partout, alors j'ai décidé de l'appeler saumon millefleurs. Et c'est de loin, je pense, mon saumon préféré. Alors, c'est une façon toute simple de préparer le saumon. J'ai ici 2 pavés de saumon qui n'ont pas été assaisonnés encore. C'est important d'assaisonner le saumon, comme toutes les autres viandes, comme on a parlé depuis le début de la série. On assaisonne comme il faut nos viandes, nos poissons, pour justement que le goût soit impeccable après la cuisson. J'ai ici une crème fouettée que j'ai fouettée au préalable pour les besoins de la cause, pour prendre un peu d'avance. Alors, dans la crème fouettée, je vais ajouter tout simplement de la moutarde de Meaux. La moutarde de Meaux, c'est la moutarde avec les gros grains de moutarde justement à l'intérieur ou moutarde à l'ancienne, si vous préférez. Alors, j'ajoute ici une grosse cuillère à table et même plus de moutarde de Meaux, évidemment selon la quantité de crème fouettée que vous aurez. Et je vais tout simplement aller déposer ça sur mes pavés de saumon que je vais déposer sur une plaque avec un papier sulfurisé pour pas que ça colle. Voilà. Alors, je dépose la crème partout sur le saumon. Alors ça va se liquéfier à la cuisson et ça va vous faire vraiment une belle petite crème onctueuse sur votre poisson. C'est vraiment tout simple comme préparation. Vous arrivez de travailler un soir et des invités s'annoncent à la dernière minute. Alors ça prend vraiment quelques secondes à préparer. Alors, on va mettre ça de côté et on va préparer la sauce qui va aller avec ça. Je vais mettre ça de côté, je ne le mettrai pas au four tout de suite. Pour faire la sauce, on va se faire comme une espèce de petit coulis de tomate ou plus un chutney de tomate. Alors, pour ce faire, j'ai besoin évidemment de tomates en dés dont j'ai enlevé l'eau de végétation et les grains, de l'échalote française, de la fleur d'ail, de l'huile d'olive et du vin blanc. Alors, on va débuter. Alors, je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais attendre un petit peu pour que ce soit bien chaud. Je vais ajouter mes échalotes françaises que j'ai vraiment hachées finement. On va saler poivrer tout de suite. Voilà. On va faire suer ça tranquillement. On va ajouter un petit peu de fleur d'ail. Vous savez comment j'aime la fleur d'ail. Voilà. Et on va attendre un petit peu que ça ait le temps de cuire un peu. Et quand les oignons ont commencé à devenir un peu translucides, alors on va ajouter les tomates. On ajoute les tomates. Et là, on va faire confire ça tout doucement. Je vais rajouter un petit peu de sel pour bien assaisonner les tomates. On va faire confire ça tout doucement. On baisse le feu. Et là, à feu très doux, on va couvrir. Et on l'oublie pour 5-10 minutes. Alors, pendant que ça
c'est fait. On va mettre notre saumon au four. Le saumon va être mis au four pour à peu près 10-12 minutes, pas plus. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment un plat qui se fait rapidement. Alors, aussitôt que les tomates sont confites, je vais venir ajouter du vin blanc. On va augmenter le feu un peu. Et là, je vais faire réduire ça presque à sec. Ça va continuer à cuire. Je vais ajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité des tomates. Et je vais rajouter de belles branches de thym pour donner un bon parfum à notre chutney. On le cisèle pas, le thym. On fait juste mettre les branches, les grains vont se détacher toutes seules. Et même si ça ne se détache pas, c'est pas grave, ça va venir juste parfumer notre chutney et c'est ça qu'on veut. Alors, on va laisser cuire ça un peu, le temps que notre saumon cuise. Et dans 10 minutes, eh bien, on va pouvoir se retrouver pour présenter l'assiette. À tout de suite! Alors, comme deuxième recette, on va faire un saumon, encore une fois, mais d'une autre façon. Cette fois-ci, on va le faire sur la cuisinière, dans une poêle, dans un mélange de poireaux, oignons qu'on va braiser avant et qui va venir donner une belle sauce crémeuse pour notre plat. Alors, encore une fois, on a notre saumon, toujours le même principe, qu'on va bien assaisonner. Voilà. On va faire chauffer la poêle. Cette fois-ci, on va utiliser du beurre. Qui est plus raffiné que l'huile, je trouve, pour cuisiner. Quoique les deux sont bons, mais pour les besoins de la cause, cette fois-ci, c'est vraiment du beurre qu'on va utiliser. C'est mon beurre. Au beurre, on va ajouter les poireaux qu'on a émincés en petites demi-lunes, si vous voulez, mais très minces, qui vont venir confire rapidement, et de l'oignon, un peu d'oignon. Il y en a peut-être un petit peu trop, là, c'est peut-être 2 pour 1, deux parts de poireaux pour une part d'oignon. Et encore là, on va utiliser la fleur d'ail, le vin blanc. Les ingrédients se ressemblent pas mal de recette en recette quand on parle de saumon. Par contre, la façon de le cuisiner et la façon de le présenter vient vraiment changer la donne. Alors, on est prêt pour mettre nos poireaux. On va mettre une bonne quantité de poireaux. On va mettre nos oignons. Tout ça va bien caraméliser. Important, sel et poivre, toujours lors de la cuisson. On va baisser le feu parce qu'on ne veut pas que l'oignon ou le poireau colore. On veut vraiment juste qu'il devienne translucide et qu'il donne son bon goût sucré. Le poireau est probablement de loin le légume qui se marie le mieux avec le saumon, selon moi. C'est toujours gagnant, ce mariage-là. Alors, on laisse cuire ça tout doucement. On va venir ajouter cette fameuse fleur d'ail. Une fois que notre poireau et notre oignon est bien, on appelle ça sué, translucide, on le voit parce qu'il devient translucide, on va rajouter du vin blanc pour déglacer tout ça. Et là, on peut se permettre d'augmenter le feu. Une bonne quantité qu'on va laisser réduire de moitié à peu près. On va ajouter du fumet de poisson. Fumet de poisson que vous pouvez faire vous-même quand vous cuisez un poisson entier avec des arêtes, que vous faites comme un fond de volaille avec les os de poulet, vous le faites avec les arêtes de poisson. Et sinon, il se vend en épicerie du fumet de poisson en poudre, comme la base de volaille, que vous mélangez avec de l'eau. Alors, on va venir ajouter ça suffisamment pour qu'il y ait quand même une bonne sauce. Et on va rajouter encore une fois des branches de thym. Ça aussi, le thym, l'aneth sont vraiment des herbes qui se marient magnifiquement au saumon. Et on va déposer
nos 2 pavés de saumon sur ça. Alors, on laisse ça mijoter pendant à peu près 5 minutes gros maximum. Et la sauce va être, en fait, les poireaux et les oignons vont devenir votre sauce. On va crémer à la fin, ce qui va faire une sauce super onctueuse et qui va faire un repas vraiment très, très bon. Alors, à tout de suite. Alors, pour accompagner nos 2 saumons, j'ai choisi de vous présenter une recette de couscous comme accompagnement. On est souvent porté à faire du riz ou des pommes de terre, mais on oublie que le couscous est vraiment un aliment qui est délicieux, qui peut être fait tellement rapidement et préparé de différentes façons aussi. Alors aujourd'hui, je vais le faire aux petits légumes. Alors, on a du couscous, on a céleri, poivron, carottes, oignons. Ça peut être n'importe quel autre légume que vous avez dans le frigo, de l'ail ou de la fleur d'ail, du persil et un fond de volaille que vous allez rajouter dans l'eau de cuisson pour le couscous. Alors, on va débuter par cuire nos petits légumes dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. On va ajouter l'oignon en premier. On va ajouter les poivrons, le céleri, les carottes. Et on va faire sauter ça jusqu'à temps qu'il soit un peu... On veut garder quand même le craquant. On ne veut pas que des légumes qui sont tout mous. Alors, c'est juste pour les cuire un peu avant de les mettre dans le couscous. On va saler, poivrer. On cuit ça. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre eau. Un couscous très facile. Quantité égale d'eau et de couscous. Alors, c'est pas comme le riz, 2 pour 1. C'est vraiment 1 pour 1. Alors, on ne peut pas vraiment se tromper. Et ça cuit en dedans de 3 minutes, c'est prêt un couscous. On va faire sauter nos légumes comme il faut. Et on va les laisser cuire tranquillement. On va diminuer notre feu. Pendant ce temps-là, notre eau bout. À notre eau, on va rajouter un peu de base de poulet. Si vous avez déjà du fond de volaille de fait, bien évidemment, vous allez prendre ça. On va fermer complètement le rond. On rajoute un peu de base de poulet. On ne veut pas trop en mettre parce qu'on ne veut pas que ce soit trop salé non plus. C'est important de goûter. C'est parfait. Et on va venir ajouter notre couscous d'un coup dans l'eau qui bouillait. On mélange et on attend tout simplement que tout le couscous ait absorbé l'eau contenue dans la casserole. On continue notre cuisson pendant ce temps-là. Et ensuite de ça, je vais vous montrer comment défaire le couscous une fois qu'il est cuit. Pendant ce temps-là, je vais ciseler un peu de persil. On va rajouter les fines herbes à la fin dans le couscous, qui va donner encore plus de fraîcheur à notre couscous. Un couscous en plus, ce qui est bien, c'est que s'il vous en reste, le lendemain, sans problème, un couscous se mange froid. Vous pouvez manger ça avec un bon morceau de poulet grillé, ce que vous voulez, un morceau de poisson évidemment, mais vous pouvez rajouter d'autres légumes dedans si vous voulez, des courgettes, quoi que ce soit. Un couscous, le lendemain, est aussi bon froid que chaud. Et rien ne vous empêche de toute façon de le chauffer le lendemain non plus. Ou plutôt aussi. Bon. Quand on voit que l'eau de cuisson a disparu, c'est que le couscous a absorbé. On peut attendre un petit peu que les grains se gonflent complètement d'eau ou de bouillon, plus, je dirais. On va arrêter ça parce que ça, c'est cuit. Voilà, c'est pas plus long que ça. Alors, quand il n'y a plus d'eau dans la casserole puis qu'on a attendu 1 minute ou 2, c'est prêt à être, les grains sont prêts à être gonflés. Alors, la façon de faire ça, c'est qu'on y va toujours
du dessus au fond. On ne va jamais brasser un couscous à partir du fond pour le ramener sur le dessus. C'est vraiment du dessus. Et on y va de la pointe des dents de fourchette, comme ça. Vous voyez, le couscous se défait, il gonfle. Contrairement, si vous allez en dessous, ça va faire comme une grosse galette. Ça va rester tout en bloc. Et puis là, vous allez avoir de la difficulté. Il faut vraiment y aller du dessus jusqu'au fond de la casserole, jusqu'à temps que vous touchez justement le fond de la casserole et que tout votre couscous est gonflé. Voilà. Ce que des fois, j'aime faire pour arrêter la cuisson, pour pas qu'il devienne trop collant, des fois, je vais le déposer sur une plaque à cuisson parce que ça reste chaud quand même. Alors, si je le dépose sur une plaque à cuisson froide, il va arrêter sa cuisson. Ce qui fait que vous n'êtes pas pressé non plus, là, ou vous êtes sûr de ne pas manquer votre coup avec le couscous. Voilà, le couscous est prêt. On va ajouter les légumes au couscous. On brasse tout ça. Et le gras qui était contenu dans les légumes va venir justement donner une belle texture à votre couscous. Vous n'avez pas besoin de rajouter du beurre ou vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile non plus. Alors, on va rajouter notre persil. Et voilà, le couscous est prêt à être dégusté. Alors, il nous reste la salade à faire. On se revoit dans quelques secondes. Alors, notre couscous est prêt. Nos saumons, le premier saumon est au four, termine sa cuisson. Et l'autre saumon, on va terminer la sauce. Alors, le saumon avec la sauce poireau, on va tout simplement venir sortir nos 2 pavés de saumon de la poêle. On va les déposer dans une assiette, sans que ce soit l'assiette de service. On va rallumer le feu. Et on va venir terminer la sauce avec de la crème qui va venir donner une onctuosité incroyable au saumon. J'ai ma crème ici. On ramène ça à ébullition. Pour que la crème donne une onctuosité à la sauce, il faut vraiment que votre appareil soit très chaud à ébullition. Si vous mettez de la crème dans un appareil qui est froid, la crème va rester liquide, elle ne va pas épaissir la sauce, si je peux dire ça. Alors ici, ça bout. On va brasser ça. Alors, voyez-vous, tout est en train de se lier. Les branches de thym, on va les enlever tantôt. On ne sert pas le poisson, là, cette sauce-là, avec les branches de thym. Elles ont déjà donné le parfum qu'elles avaient à donner. Je vais rajouter un peu de crème. Ça sent vraiment bon. Et puis là, je vais me prendre une cuillère parce que c'est très important de goûter, rectifier l'assaisonnement avant de tout mettre dans les assiettes. Voyez-vous la belle texture que la sauce est en train de prendre grâce à la crème. Et aussi grâce aux poireaux et aux oignons qui ont vraiment confit en cuisant le saumon. C'est une recette vraiment toute simple, mais vraiment, vraiment bonne. Alors, ça, on va venir mettre du poivre du moulin là-dedans. Ça, on va aller voir si le sel est assez présent, sans l'être trop par contre. C'est parfait. Vraiment, c'est vraiment très bon. Pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que je trouve ça vraiment bon. Alors, pour le premier saumon, qui est notre saumon poireau, on va venir déposer un beau morceau de saumon ici. On va enlever la branche
branche de thym qui, en fait, peut être aussi un peu dérangeante si quelqu'un mange ça parce que ça devient très, très sec. On va mettre un peu de couscous. Voyez-vous à quel point, regardez, le couscous c'est gonflé encore plus et tous les grains se détachent. Il est parfait. On ne veut vraiment pas un couscous qui est trop collant. On va mettre un peu de couscous. Je n'ai pas vraiment le bon outil pour faire ça. Bon, voilà. Tant qu'à être, on va faire les 2 assiettes. Ce couscous-là se sert en fait avec n'importe quelle sorte de poisson ou de poulet ou ce que vous voulez. On va faire une belle assiette comme ça. Et ici, on va venir déposer de la sauce. Et là, on va prendre évidemment des belles languettes de poireaux. Comme ça. On enlève le thym qu'on ne veut pas. Un petit peu de sauce à côté ici pour que ce soit beau. On va décorer une belle branche d'aneth. Voilà notre première assiette. Et prêt. Un petit légume avec ça et c'est complet. Pour ce qui est de notre deuxième saumon, je l'ai sorti du four. Alors vous voyez, la crème c'est liquéfié et les grains de moutarde sont restés sur le dessus du saumon, ce qui va donner un goût complètement différent de celui que je viens de vous présenter, mais qui va être aussi absolument tout aussi délicieux. Alors, on va mettre le morceau de saumon ici. Celui-là va être accompagné d'un beau coulis de tomates qu'on a préparé, c'est-à-dire un chutney de tomates que je vous ai préparé tantôt. On va enlever les branches de thym. Encore une fois, parce que c'est pas vraiment agréable en bouche quand c'est sec comme ça. Et on va en déposer le chutney de tomates sur le dessus. Un peu sur le côté. Ça, on va mettre un peu de verdure pour donner un peu de couleur à notre plat. Alors, encore une fois, vous pouvez travailler soit avec de l'aneth. Le persil va faire une belle et plus volumineux, alors va venir faire un plus bel effet sur votre assiette. Voilà. Alors, je vous présente les 2 saumons, sauce poireau et chutney de tomates accompagné d'un couscous aux petits légumes. On se retrouve tantôt pour réussir l'entrée. À tantôt! Alors, pour terminer cette émission, en fait, on va terminer avec le début du repas. On va se faire une belle salade de roquettes et fraises avec une vinaigrette à l'érable. On est dans le temps de l'érable, alors c'est tout à fait de saison. Alors ici, j'ai de la roquette fraîche que vous achetez à l'épicerie. Vous pouvez aussi la trouver sous le nom de arugula. C'est la même chose, en fait. Roquette, arugula, c'est tout à fait la même chose. Alors, on va s'en mettre un peu dans un bol. On va ajouter des fraises. Des fraises qui, comme vous voyez, sont probablement pas des fraises du Québec. De par leur grosseur, c'est rare qu'on a des fraises comme ça ici au Québec. Alors, on va venir couper de belles tranches de fraises. Là, même que je vais les recouper en 2 parce que la fraise est tellement grosse. On va mettre des belles fraises. On va ajouter un peu d'aneth qu'on va ciseler. Ciseler veut dire qu'on va la couper en tout petit. Surprenant de voir de l'aneth dans cette salade-là, mais vous verrez que le goût de l'aneth et de la fraise se marie vraiment très bien. Alors, on mélange tout ça. Et là, on va se faire une vinaigrette avec, évidemment, de l'huile d'olive, quantité d'huile d'olive, du sirop d'érable, un peu de sirop d'érable,
La quantité, c'est vous qui décidez parce qu'il y en a qui vont la vouloir un peu plus sucrée, d'autres un peu moins sucrée. Moi, ici, j'ai un vinaigre d'érable qui vient justement reprendre le thème de la vinaigrette. Si vous n'avez pas de vinaigre d'érable, vous pourriez tout aussi bien ajouter du vinaigre de vin blanc, c'est tout. Alors, un peu de vinaigre, parce que dans une vinaigrette, évidemment, par définition, il y a du vinaigre, ou du moins un acide. On va brasser ça. Vous voyez, ça s'émulsifie. Ça devient une belle vinaigrette assez crémeuse. On va goûter pour vérifier l'assaisonnement. Pour vérifier en fait la quantité, plus que l'assaisonnement, la quantité de vinaigre et de sirop d'érable. Je pense que c'est pas mal bien. Et on va venir verser ça sur la salade. C'est jusqu'à date assez simple. Voilà. On va brasser tout ça pour bien enrober la salade, les fraises. On va ajouter un peu de fleur de sel là-dedans. On va en remettre en finition aussi. Alors ici, j'ai mes assiettes de service. C'est ça un petit peu. Alors, on va venir déposer la salade. Comme ça, vous voyez, comme c'est joli avec les fraises. Ça fait vraiment printemps. C'est plein de fraîcheur. C'est absolument délicieux. Et là, je dois dire que je ne peux prendre aucun crédit pour cette salade-là, puisque c'est ma fille qui l'a inventée. Alors, je sais qu'elle regarde, ce ne serait pas fin de ne pas la nommer. On va venir ajouter des canneberges séchées sur le dessus. Voilà. On va mettre du poivre du moulin. On va venir chercher une belle fraise qu'on va couper en deux. On va déposer comme ça. Et des flocons d'érable qu'on trouve aussi à l'épicerie. C'est une espèce de gros, c'est comme du gros sucre d'érable haché grossièrement. On va venir déposer par-dessus comme ça. De la fleur de sel. Voilà. Et en garniture, pour garder la thématique, on va venir chercher une petite branche d'aneth, ne serait-ce que pour la décoration. Ça va donner aussi un petit peu de volume, un petit peu de hauteur. Et vous avez ici, en à peu près 10 minutes, une entrée qui va faire vraiment un bel effet, qui va être très léger. C'est pas une entrée qui va être bourratif et qui est plein de fraîcheur et qui va plaire à tout coup à vos invités. Bon appétit! Alors, j'espère que cette émission vous a donné le goût de cuisiner le saumon de différentes façons. C'est un poisson qui se prête à tellement de recettes, qui est tellement versatile, avec lequel on peut faire des pâtes, avec lequel on peut faire toutes sortes de choses, et que ça vous a donné le goût de cuisiner justement ce magnifique poisson. Alors, j'espère que vous allez passer une belle semaine. J'espère que vous aurez du plaisir à déguster ces plats qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Rapide et Savoureux. Au revoir.